Nous allons parler des déplacés internes en République démocratique du Congo. Les besoins humanitaires sont gigantesques. À la tête de ce ministère, il y a une dame de fer. C'est Aziza Mounana, qui est ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, qui a entamé la semaine dernière sa tournée d'itinérance au niveau des Kisangani ainsi qu'au niveau du Nord Kivu. Là, elle est allée palper du doigt les réalités dans différents camps des déplacés au niveau du Nord Kivu. Il y a Bouchagara, il y a Dombosco. Au niveau des Kisangani, il y a aussi beaucoup de camps. Pour en parler, nous recevons pour vous les députés nationaux, Ladi Yangotikala. Bienvenue. Merci Kilolo, merci Télé 50 pour cette invitation qui nous va droit au cœur. Vous savez, lorsqu'on est invité sur ces plateaux merveilleux, magnifiques, c'est un honneur pour nous. Nous vous disons sincèrement merci et nous disons bonsoir à tous les téléspectateurs de Télé 50. Voilà, vous êtes député national élu de la Chopo et vous savez qu'au niveau de la Chopo, il y a des défis humanitaires très, très énormes. Et quand on parle de ces défis humanitaires, qu'est-ce qui vous a poussé aujourd'hui? On vous a vu dans des images accompagner la ministre des Affaires sociales. Très bien. C'est une histoire de la passion et de l'obligation. Revenons par la passion. Le social et l'humanitaire fait partie de notre quotidien. Avant que je ne sois politicien, je suis d'abord médecin. Je côtoie le quotidien de la population. Et aujourd'hui, je suis député national, certes, mais hier, j'étais sénateur. Et en tant que sénateur, j'ai eu à faire de plaidoyer pour les populations sinistrées, déplacées internes, déplacées qui ont tant souffert. Et c'est pour la toute première fois que le caucus des députés nationaux de la province de la Chopo ont eu à faire des démarches dans ces gigantesques ministères des Affaires sociales et humanitaires au profit de populations déplacées des atrocités, de conflits entre deux ethnies, Mbole et Lingola, dans la commune de Lubunga, où il y a eu plus de 150 000 déplacés internes. 150 000. Exactement. Et ces conflits datent d'il y a de cela plus d'une année et demie. Ça avoisine même 2 ans. Nous avons crié. Les députés de l'ancienne législature ont aussi crié. Mais il a fallu que nous ayons un interlocuteur qui a eu à avoir une oreille attentive au point de venir immédiatement en aide à ces déplacés qui vivent dans une précarité hors pair. C'est la toute première fois que le gouvernement national, je l'ai dit sans peur d'être contredit, parce que très souvent chez nous, Kilolo, il faudrait qu'on le dise, nous savons seulement critiquer, mais lorsque quelque chose de bien est fait, on ne sait pas dire merci. On a tendance à dire, mais c'est de leur devoir, ils ne devaient que faire cela. C'est une première, depuis le conflit Mbole-Lingola, que le gouvernement central puisse songer aux déplacés de ces atrocités. Et c'est là, à travers le ministère des Affaires sociales et Action humanitaire, où nous avions eu à réceptionner avec le gouvernement provincial, l'Assemblée provinciale et le caucus des députés nationaux qui ont eu à faire ces plaidoyers auprès de la ministre Nathalie Aziza, à qui nous disons chapeau bas et sincère merci parce que vous aviez à avoir une oreille attentive. Vous aviez soumis le problème dans le gouvernement et la province de la Chopo a eu gain de cause. Raison pour laquelle nous, en tant que députés, nous disons merci de la part de cette population meurtrie. Mais il est aussi important de pouvoir signaler que ces déplacés de la commune Lubunga vivent dans une précarité hors pair. Ils ont des problèmes d'obtention d'eau. Et Kilolo, vous aviez été avec moi à Kisangani. Ils prennent de l'eau insalubre.
Et le ministère des Affaires sociales et humanitaires a entendu le plaidoyer des députés que nous sommes pour dire nous allons construire un forage avec traitement d'eau pour que cette population déplacée puisse boire de l'eau potable. Oui, parce que pourquoi ne pas dire merci? Les déplacés ne demandent qu'une seule chose, qu'ils puissent regagner leur demeure. Et vous, en tant que député national, aussi avec la ministre des Affaires sociales, qu'est-ce que vous faites pour quand même tout faire pour que ces déplacés retrouvent leur demeure? Oui, écoutez, le député que je suis un parlementaire. En dehors de la ministre des Affaires sociales, nous avions eu à rendre visite auprès du ministre de la Défense, VPM de la Défense, VPM de l'Intérieur, pour que cette situation sécuritaire soit prise très au sérieux. Et c'est là que nous, en tant que parlementaires, je ne suis pas le porte-parole du gouvernement, mais quand quelque chose de bon est fait, nous devons le témoigner aussi. Nous saluons la promptitude avec laquelle le VPM de l'Intérieur et le VPM de la Défense ont réagi lorsque nous avons parlé de la situation sécuritaire, et nous promettons à la population que nous allons faire les suivis afin que la sécurité soit réellement rétablie dans la commune de Lubunga, dans le territoire de Ubundu et de Opala, afin que ces déplacés regagnent chez eux et qu'ils reprennent leurs activités du quotidien. Mais il est aussi important que nous puissions mentionner que nous avions réussi à faire un plaidoyer. Vous savez, à l'époque du feu maréchal Mobutu, l'orphelinat national du Congo a été construit dans la ville de Kisangani. Cet orphelinat est construit sur une... C'est comme s'il est délaissé, cet orphelinat. Il n'y a pas de c'est comme si. Cet orphelinat est construit sur un étendue de 16 hectares. Vous vous imaginez la grandeur. 16 hectares. 16 hectares. Mais malheureusement abandonné à son propre sort. Et nous avions réussi à faire le plaidoyer. Là, vous êtes en train de nous voir à l'orphelinat de Kisangani. Nous sommes allés dire, ces déplacés, orphelins, où vivront-ils lorsque ils vont être rapatriés chacun dans son coin? Il y a de ces enfants qui ont perdu leurs parents. Ils ont perdu leur papa, maman. Ils se retrouvent orphelins de père et de mère. Ils vont habiter où? Ils vont dormir où? Et le feu maréchal Mobutu avait construit un grand orphelinat, orphelinat Maman Mobutu, qui se situe dans la commune de Mangobo, délaissé. Et nous avons fait le plaidoyer auprès de la ministre des Affaires sociales pour dire, est-ce que cet orphelinat ne peut pas bénéficier d'une attention particulière du gouvernement central? Parce que cet orphelinat a une connotation nationale. Les orphelins de Nord Kivu, les orphelins du Sud Kivu, les orphelins de l'Ituri peuvent venir être hébergés ici parce que Kisangani, c'est pratiquement au centre de la République. Eh bien, Kilolo, qu'est-ce que nous n'avons pas eu comme feedback positif de Madame de l'Excellence Aziza Nathalie? Immédiatement, elle me dit, est-ce que nous pouvons aller visiter? Elle est allée visiter. Et c'est là que nous sommes en train de dire, le président de la République a une vision. Le peuple d'abord. Et nous, en tant que ses collaborateurs, nous devons nous approprier de cette vision. Je ne suis pas le porte-parole de l'Excellence Nathalie, moi je suis le porte-parole du peuple. Le peuple me dit, moi je viens, je dis à l'Excellence Aziza Nathalie Mounana, qui immédiatement réagit. Cette promptitude de la réaction, c'est ce qui me pousse à sortir de mon silence, à dire, il y aura évolution. Le chef de l'État aura de moins en moins d'ennuis, il aura de moins en moins de problèmes. Donc, le président Tshisekedi se retrouve dans sa vision du peuple d'abord. Écoutez, merci. Là où tu vois que ça marche, il faut dire merci. En dehors de la situation que je suis en train de vous brandir, de déplacer de la commune Lubunga, de l'orphelinat de la commune Mangobo, l'orphelinat, voudrais-je dire, national. Nous avons également fait un autre plaidoyer. L'orphelinat qui est fonctionnel dans la ville de Kisangani, c'est l'orphelinat de prêtres du Sacré-Cœur, c'est Saint-Laurent. Où nous avons eu à rendre visite à ces prêtres qui font du bon boulot pour la prise en charge de ces enfants qui n'ont ni père ni mère. Et le ministère des Affaires sociales a eu à avoir une oreille attentive pour venir à ces
en aide à ces enfants qui n'ont pas de père ni mère. Troisièmement, il est important de pouvoir mentionner la situation des hospices de vieillards. Parce qu'en tant que parlementaire, je suis dans mon fief électoral qui est Kisangani. Je fais le plaidoyer par rapport aux nécessités. Écoutez, il y a une phrase que j'aime dans un livre que je lis. Quelqu'un qui était mort et il a écrit sur sa tombe: pour tous ceux qui rendraient visite, j'étais aussi comme vous. Aujourd'hui, je suis jeune. Je ne veux pas mourir jeune. Je vais entamer une certaine étape de ma vie où je serai aussi vieux. Il faut parler des vieillards. Le homme des vieillards dans un état piteux. Et la ministre Aziza Mounana aille descendre dans ces hospices de vieillards pour regarder les conditions dans lesquelles les vieillards sont hébergés. Et qu'est-ce que nous n'avons pas eu comme bénédiction de ces vieillards? Les personnes de troisième âge. Les personnes de troisième âge bénéficiaient de cette attention. Moi, en tant que parlementaire, j'ai dit merci Seigneur parce que mon objectif est obtenu. C'est quoi mon objectif? C'est de parler pour ceux qui n'ont pas de bouche auprès du gouvernement. Et le gouvernement qui est l'exécutif réagit immédiatement. Là, vous êtes en train d'assister. Celles qui n'avaient pas de lit, ils dormaient sur des nattes. Aujourd'hui, elles ont eu des matelas, ils ont eu des matelas. Et ils disent que Dieu vous bénisse. Vous pensez vraiment que le chef de l'État ne va pas bénéficier de cette prière réalisée par ces personnes de troisième âge? Leurs prières vont directement droit au chef de l'État en passant par la ministre des Affaires sociales et humanitaires. Donc, nous avons besoin de gens qui vont quitter leur bureau climatisé et descendre sur le terrain afin de pouvoir palper les réalités. Et je m'excuse, même s'il faudrait que nous puissions parler de ce qui est positif, il sera aussi important de pouvoir parler de ce qui est négatif. Vous-même, vous aviez eu la difficulté que nous avions eu à obtenir pour accéder à ces sites. Les routes sont en état de délabrement très très avancé. Et moi, en tant que parlementaire, à la session parlementaire ici, je vais faire mon rapport de vacances parlementaires et je veux faire de l'interpellation du gouvernement pour que Banzela et Bonga. Nous n'avons pas besoin de voir les ministres qui s'occupent de routes. Bafanda bureau, non. Et par rapport à ça, on a vu Aziza Mounana remettre des houes, des machettes dans le sens de pouvoir tout faire pour autonomiser la femme. Et là, dans un des camps militaires, elle a remis pour dire qu'elle veut que toutes ces femmes puissent certainement faire le champ. Alors, Kilolo, je vais vous dire d'où est parti. Les femmes des militaires ont épousé les gens qui ont dit nous allons donner notre vie pour le pays. Ces femmes, elles ont le droit de voter. Leurs enfants ont aussi le droit de voter. Elles nous ont voté massivement. Elles nous ont dit la situation de nos maris est catastrophique. Nous, les veuves de militaires, qui peut penser à nous? Et le plus grand camp de la ville de Kisangani, qui est le camp Ketele, tel que vous êtes en train de voir, nous a accueillis avec les femmes veuves, les orphelins de militaires, qui ont présenté leurs desiderata pendant la campagne électorale, que nous avions soumis à la ministre des Affaires sociales. Et la ministre a dit Tokendena Mona Bango. Et là, vous êtes en train de voir le veuve de militaires, les orphelins de militaires, bénéficier de l'attention du gouvernement à travers le ministère des Affaires sociales, action humanitaire. Oh, une vision et chef de l'État. Basoda bake kobunda, ba ministre naye baye ko compatir, baye ko solo lana basi a basoda. Et c'est ce que le président de la République voudrait bien voir. Parce que le peuple d'abord elingi koloba, population azako nyokwama, gouvernement esengeli eya e bikisa ba maladie ou population azanango, population azana posa nini, population azana posa biloko, population azana nzala. Là, la population meurtrie a eu gain de cause. Les femmes des militaires, elles ont eu à bénéficier d'une visite de marque de son Excellence, Madame la ministre Aziza Mounana,
qui est allée rendre visite aux femmes des militaires. Et elle a tout fait pour leur donner des machettes. C'est ce que je suis en train de vouloir dire. Les Chinois disent, si tu me donnes du poisson, je le mangerai, ça va se terminer. Mais si tu m'apprends à pêcher, je ne mourrai plus jamais de faim. Et lorsque le plaidoyer est tombé dans les oreilles de l'excellence Madame Aziza, elle s'est dit, il est vrai qu'elles ont faim, nous pouvons leur donner à manger, mais la meilleure des choses, ce serait de pouvoir les autonomiser. Elles ont bénéficié de où? De machettes, pour pouvoir s'autonomiser en pratiquant de l'agriculture. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, elles ont bénéficié de machines à coudre. Encore dans leur centre de santé, elles ont bénéficié de médicaments et beaucoup d'autres intrants pour que cette fois-là, les femmes des militaires, les orphelins des militaires, le veuve des militaires puissent avoir un traitement ne serait-ce que décent. Et c'est là, de la part du gouvernement, à travers le ministère des Affaires sociales et humanitaires, que nous avions eu à accompagner dans cette tournée. Là, nous ne sommes que à Kisangani. Maintenant, au niveau de Kisangani, est-ce que vous avez été satisfait de ce qu'elle a fait sur le plan humanitaire et sur le plan social? Vous savez, si je prends cette volonté de pouvoir passer, c'est pour exprimer ma gratitude. Ma gratitude, Maman Aziza, que Dieu te bénisse. Excellence, ces vieillards que vous aviez rendu visite, chaque jour continuez à prier pour vous. Parce que vous leur avez amené de vivre qui peut être géré pendant 3 mois environ. Et elles vont diversifier leurs repas par rapport à ce que vous leur avez apporté à travers votre ministère. Maman Aziza, que Dieu vous bénisse parce que vous aviez pensé aux enfants des militaires à qui vous aviez remis des kits scolaires pour préparer la rentrée scolaire. Papa Azana Bitumba Azakobunda. Lolenge Kani gouvernement Kokikoya Kosunga Bango. Moi, en tant qu'individu, je ne saurais pas le faire, je n'ai pas de moyens. Je n'ai fait que soumettre le désiderata des enfants de militaires, des orphelins de militaires, et vous aviez y avoir une oreille attentive. Et vous vous êtes dit, si je vous donne, vous allez manger. Certes, je vous donne, mais cherchez à être autonome pour que vous puissiez ne plus dépendre de moi. Soyez autonome. Et pour cela, moi, je ne peux que dire sincèrement merci. Et quand quelqu'un dit merci, c'est-à-dire il a été satisfait. Bien que nous avons, elle-même, elle a dit, nous devons continuer à faire ce genre d'activités pour que nous puissions pérenniser les acquis. Ça, c'est le chef de l'État. Nous devons pérenniser les acquis. Qu'est-ce que nous avions acquis? Le traitement de personnes de 3e âge. Une attention particulière des orphelins. Parce que lorsque ces orphelins ne sont pas très bien pris en charge, c'est une bombe à retardement. C'est comme ça que vous allez voir, dans le boulevard, il y a de Koulouna. Et ces enfants, qu'on appelle en Côte d'Ivoire des microbes, sont capables de vous nuire gravement au point de vous tuer. Mais lorsque le gouvernement, à travers le ministère des Affaires sociales et humanitaires, vient en aide à cette population, la population ne peut que dire sincèrement. Voilà, outre Kisangani, elle est allée aussi au niveau des Goma. Je sais là, vous cherchez les images des Goma. Alors au niveau des Goma, c'est essentiellement au niveau des orphelinats. Il y a orphelinat Don Bosco, il y a aussi les camps des déplacés. C'est qu'il y a beaucoup de camps des déplacés au niveau des Goma. Et tout ça, vous ne voyez pas que la République démocratique du Congo doit quand même tout faire pour que tous ces déplacés, toutes ces victimes puissent retrouver leur demeure et que justice soit faite en faveur de ces victimes. Kilolo, je suis député national, ma compétence elle est nationale. Nous avons été à Kisangani lors de la célébration du Génocoste. Vous aviez entendu de vos propres oreilles, vous aviez vu parce que c'était retransmis en direct. Il ne faut pas être à la place de ceux qui ont vécu la guerre. Je suis né dans la guerre, j'ai grandi dans la guerre et je ne voudrais pas mourir dans la guerre. Nous avons quitté Kisangani, où le Génocoste a commencé quand j'avais à peine 10 ans, où 2 armées étrangères s'y sont bâties, l'armée ougandaise et l'armée rwandaise. Ils ont tué les Congolais, ils ont tué les Boyomé.
Ce n'était pas tout. Ils ont continué. Aujourd'hui, la situation dans le Nord Kivu est catastrophique. Nous avions vu les camps des déplacés. Ces déplacés vivent dans des conditions atroces. Je n'ai eu que de larmes. Des déplacés. Ces déplacés n'ont jamais voulu vivre dans cet état. Ce sont des cultivateurs. Kilolo, permettez que je vous dise, nos frères et sœurs du Nord Kivu, ce sont des travailleurs. Mais ils sont en train de traverser une situation qui leur est infligée sans leur volonté. Par la volonté d'un individu. Et il s'agit de M. Paul Kagame. Regardez comment ce peuple croupit dans la misère la plus noire. Quand il pleut, quand il fait froid, ces gens souffrent atrocement, amèrement. Qu'est-ce que ces Nord-Kivusiens, ces Goma-Traciens, ces Bibolais ont fait pour mériter cette situation? Basala nini pona ko vivre peine oyo. Plus de 1 million de déplacés dans un seul camp. Vous vous imaginez la promiscuité, et c'est au vu de la communauté internationale. Parce qu'ils ont même les rapports des Nations Unies. Mais ils préfèrent garder silence. Toute cette situation est entretenue par un individu. Je veux le citer, c'est M. Paul Kagame et sa bande de M23. Et ça nous coûte de vies humaines. Et la prise en charge qui est aujourd'hui assurée par les gouvernements devait servir à autre chose. Et là, encore, nous félicitons Mme Aziza, qui ne veut pas rester dans le bureau. Elle va traverser la situation, elle va visiter, elle va palper du doigt la situation qui traverse le déplacé des guerres infligées par le M23, qui est atroce. Et ce qui m'a en plus écœuré, c'est de voir qu'il y avait des volontaires dans cette ville de Goma, d'une ASBL qui voudrait donner une affaire de 40 tonnes de vivres aux déplacés. Mais cette situation est retenue par la DGDA, qui réclame que la douane soit payée. Douane est biloko, oh, alors que ce sont des biens humanitaires. Biloko est à côté, est à marchandise. Et c'est là que je suis en train de dénoncer. Oui, nous avons besoin d'argent. Mais DGDA, pourquoi Bozo Kangabiloko Sengeli Bapé ça va déplacer? Et nous avons vu dans le camp les enfants mourir de faim. S'il vous plaît, aimer le chef de l'État, c'est comprendre sa vision et mettre sa vision en application. Et c'est ce que nous autres nous sommes en train de faire. Vous autres qui êtes en train de travailler dans le gouvernement, dans des institutions, vous ne voyez que vos ventres. La population en a marre. La population a besoin. Il y a un bureau climatisé pour palper du doigt la réalité na bango. Et là, je suis en train de mettre en garde. En tant que parlementaire, Togo Sala Moussala Nabiso, chef de l'État à lobby, Zia Kailito Pita, blague linga keleka. Maintenant, ça suffit. Le respect doit être rétabli. Il dit qu'il ne va pas négocier avec le M23. Et nous, nous sommes derrière lui. Nous n'allons pas négocier avec les terroristes. Même les États-Unis ne négocient pas avec les terroristes. Et de ces agents de l'État qui sont en train de tracasser la population, de ces membres du gouvernement qui se contentent de rester dans leur bureau climatisé, nous allons vous interpeller. Vous allez venir nous expliquer parce que la population a besoin de voir. La population, elle est comme Bartimée devant Jésus-Christ. Bartimée a yébissé sous Christ. Na lingina mona. Alors, bisope ba député tozaka moun kwa ba population. Ceux qui te moni na terrain te ozo sala musala te, nous allons t'interpeller. Je suis de l'union sacrée, je les resterai. Ba ministre bozo fanda na bureau, bomi lengela. Vous qui ne faites rien, bomi lengela. Je ne suis en train de menacer personne, Kilolo. Je ne voudrais pas que ça paraisse une menace. Mais la population est en train de crier que nous avons besoin de voir. Le chef de l'État a promis. Le chef de l'État ne peut pas être partout. Nous devons apprendre à nous respecter. Monsieur le Président de la République, Son Excellence, avec mes hommages les plus déférents, permettez que je vous dise, nous, vos collaborateurs, nous abusons de votre volonté.
Vous avez tellement de la volonté, vous nous donnez les pouvoirs, mais beaucoup de gens abusent de votre volonté. Alors permettre biso c'est lui qui ne fait pas des choses selon votre vision, nous devons l'achever et le mettre hors d'état de nuire. Parce que la population qui vous a massivement voté a besoin de voir. Au pesi bango mbongo, au pesi bango ba moyen, au pesi bango ba pouvoir. Il va nous avoir sur son dos. Voilà, merci beaucoup. Le député national l'a dit, Yango Tikala, nous l'aurons. Vous savez qu'on l'a découvert, c'est un parleur, il parle bien. Merci beaucoup à vous, cher député élu de Tchopo. On a découvert Tchopo, on a vu Tchopo, on a vu Kisangani. Merci beaucoup. C'est à moi de vous dire merci. À ceux qui vous suivent à partir de Tchopo. Télé 50, oui. C'est à moi de vous dire merci, Kilolo. La population boyomaise, gardons espoir. Prions pour le chef de l'État, il ne nous a pas oubliés. Il a une oreille attentive. La situation de la SNEL, vous aviez entendu. Depuis Bruxelles, il a dit, j'ai appelé les DG de la SNEL. Vous aviez vu. Le caucus des députés a interpellé les DG de la SNEL. Nous avions eu des séances de travaux. Nous sommes arrivés avec lui à Kisangani. Problème, il y a SNEL, il y a Kisangani, ma matériel n'y faisait à Kolimbeza vétuste. Et Sengi Centrale Hydroélectrique Yassika avec une nouvelle capacité. Le Kolao et Zongo, la population de la ville de Kisangani, de la province de la Tchopo, vous sera très reconnaissant, son Excellence, Monsieur le Président de la République. Deuxièmement, la route nationale numéro 4 qui relie la province du Nord Kivu à la province de Bazouélé, en passant par la province de Otouélé, Ituri, Tchopo, c'est pratiquement la colonne vertébrale de l'économie de la République démocratique du Congo. Parce que na Kinshasa, tolingaka Madeso utaka Ituri, tolingaka Onyo utaka Ituri, tolingaka Makayabo utaka Ituri, nawe utaka Goma, qui peuvent passer par la route. Et comme na Kisangani Matima Soua, et yé a na Kisasa, population elle est bio. Mais là wana ezana état délabrement très avancé. La pierre avait été posée depuis le mois de janvier. Et je plains ceux qui devaient faire ces travaux qui ne les font pas parce que les populations sont monatées. Merci à Télé 50 de nous avoir invités. La population tchopolaise, la population boyomaise. Merci. Restons focus. Gardons espoir. Le Congo sera meilleur dans les jours à venir. Et c'est d'ici peu de temps. Merci beaucoup. Je le crois. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le député national de la Tchopo. Tout de suite, on va parler de la lutte contre la corruption et aussi des élections au niveau du Sénat. C'est avec Dieudonné Mouchaga le SAF. Tout de suite.